Bonjour, dans cette vidéo, donc la correction de l'exercice 10. Alors, l'exercice 10, ça commence dans un repère orthonormé, donc on va avoir du calcul à faire. Vous avez delta, une droite qui est définie par un point et un vecteur, et delta prime par une représentation paramétrique. Déterminer une représentation paramétrique de delta, on a un point et un vecteur directeur. C'est très classique, donc vous avez dû savoir le faire. M, X, Y, Z appartient à delta. Il existe. Alors je mets T', pourquoi? Parce que bon, c'est un peu pas terrible leur énoncé, parce que pour delta prime, ils ont mis T. Alors moi pour delta, je vais mettre T' pour pas qu'il y ait le même T. Donc c'est un peu. Bon, j'ai pris ce qui restait en fait, hein, T', ici. Là devant, je mets les coordonnées du vecteur U, et là je mets les points de A. Classique. Alors, déterminer un vecteur directeur de delta prime. Alors, delta prime, on nous donne, je crois, une représentation paramétrique. Le vecteur directeur, un vecteur directeur, on le lit devant le T, moins 1, 1, moins 1. Bon, c'est un peu petit, mais vous avez normalement la feuille sous les yeux. Et donc, vous voyez, moins 1, 1, moins 1. Justifier que les droites D et delta prime ne sont pas parallèles. Si elles étaient parallèles, elles auraient des vecteurs directeurs collinéaires. Et est-ce qu'ils sont collinéaires? Alors, est-ce qu'ils sont collinéaires? Vous avez lui et lui. Si on fait 1 divisé par moins 1 et moins 3 divisé par 1, ça ne donne pas le même résultat. Il n'y a pas de proportionnalité, donc ils ne sont pas collinéaires, donc ce n'est pas parallèle. Alors, on vous demande justifier qu'elles ne sont pas séquentes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la leçon sur un vecteur dans l'espace. Alors, elles ne sont pas parallèles. Mais elles pourraient être non coplanaires, c'est-à-dire qu'elles ne se coupent pas. Et donc, on va essayer de chercher le point d'intersection. Donc, on a un point qui doit vérifier l'équation qu'on a trouvée paramétrique, la représentation paramétrique de la droite, de la première et de la deuxième. Alors là, j'ai 3 équations et 2 inconnues. J'ai une équation de trop, par exemple la 3, je la laisse pour tout à l'heure. Alors pourquoi je laisse la 3 pour tout à l'heure? Parce qu'en regardant la 1 et la 2, je vois que moins t et t, quand je vais les ajouter, ça s'en va. Et j'aurai pas de travail à faire. Je laisse la 3. Je fais 1 et 2. 2 équations, 2 inconnues. Je les ajoute membre en membre. Ça s'en va. Je calcule t', avec un petit calcul, en faisant passer lui de l'autre côté en divisant par moins 2. Et je trouve moins 1. Je remplace dans... Pas dans 3 qu'on garde pour tout à l'heure. Je remplace dans 1 ou dans 2. Alors je remplace dans, par exemple, dans 2. Vous voyez que x, y, z, c'est le même. Ce sont il faut trouver les mêmes coordonnées, mais en fait, pour résoudre ça, on s'en sert pas. On travaille que sur les t et les t'. Donc je trouve t. Donc j'ai trouvé t et t'. Ça marche pour 1 et 2. Est-ce que ça marche pour 3? Normalement non. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a un point d'intersection. Je vérifie 3 avec t' égale moins 1 et t égale à moins 3. Je calcule séparément lui, et bien sûr, ça ne donne pas le même résultat. 3 n'est pas vérifié. Et ça me montre que elles ne sont pas séquentes. Si elles ne sont pas séquentes, elles ne sont pas parallèles, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans le même plan, elles ne sont pas coplanaires. Voilà. Alors, on admet qu'il existe, bon, ça, attention, il faut bien essayer de bien comprendre, mais il y a un dessin. On admet qu'il existe une unique droite delta prime, là, perpendiculaire à delta et delta prime, avec un point d'intersection H', et on appelle pi, le plan contenant delta et delta seconde. Et pi prime, delta prime et delta seconde. Donc on voit bien ce qui se passe sur le dessin. Démontrer que le vecteur V qu'on vous donne est un vecteur directeur de delta prime. Alors, il faut, pour que ce soit un vecteur directeur, il faudrait ce vecteur, il faudrait qu'il soit orthogonal au vecteur directeur de delta et orthogonal au vecteur directeur de delta prime. Oui, parce qu'il existe une unique droite. Donc, comme il n'en existe qu'une seule perpendiculaire, c'est la seule direction possible si V est orthogonal à un vecteur directeur de delta et un vecteur directeur de delta prime. Donc on va y aller certainement avec le produit scalaire. Alors, V vecteur directeur de delta prime, si et seulement si V est normal au plan P.
AUV. Alors AUV, tiens, qu'est-ce que c'est AUV? Oui, au plan, bon, on n'a pas besoin de ça. Au plan qui serait formé, oui. Par exemple, si lui, on le met plus bas, si par exemple delta, on met une parallèle qui passe par H', on obtiendrait un plan là. Et on voit bien que ça, ce serait orthogonal au plan. Bon, mais c'est pas, c'est un peu compliqué là. Juste, il suffit d'avoir ça. Je fais les produits scalaires, toc toc toc, 0, 0, donc ça marche, V est normal. Il n'y en a qu'un seul, hein, donc ça marche. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a après? Démontrer que le vecteur W est un vecteur normal au plan π. Alors pour qu'il soit un vecteur normal au plan π, il faudrait qu'il soit ce vecteur orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan. Alors moi j'en vois le vecteur de delta, vecteur directeur de delta, que on a ici, U, et puis le vecteur directeur de delta prime que l'on a ici. Donc en fait, on va montrer que ça, scalaire ça est égal à 0, ça, scalaire le U est égal à 0. Il faut que ça marche, on n'a pas le choix. Hein. Donc, vous voyez, je calcule, toujours de la même façon, donc ça marche. Ça, c'est un couple de vecteurs directeurs, hein. Donc ça signifie tout simplement qu'ils ne sont pas colinéaires, donc ça marche. W est un vecteur normal. Attention, on ne dit pas perpendiculaire orthogonal, c'est un vecteur normal. Hein. Vous avez la définition dans le cours. Alors là, on vous demande certainement une équation cartésienne du plan π. Alors on a un vecteur normal, ça passe par A. Est-ce que ça passe par A, le vecteur? On va voir, comment on va vérifier. Oui, ça passe par A. A qui est sur delta. Donc ça passe par A. Donc on a un point, un vecteur normal. Ici, le vecteur non, W. W, il serait par là, il n'est pas tracé. Hein. Il y aura un vecteur comme ça, là, W. Ben, on a tout pour faire l'équation cartésienne demandée. 3, 2, 3, c'est les coordonnées du vecteur normal. Hein, 3, 2, 3. On fait x, y, z, moins les coordonnées de A, c'est classique, on développe. On met les x devant, les y en deuxième, les z en troisième, et on ajoute tous les nombres tout seul. Et ça fait une équation cartésienne du plan π. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande après? En déduire que le plan P a pour équation cartésienne. Donc, bah, en plus, on trouve ça. Donc, ça tombe bien. En utilisant H' est le point d'intersection entre pi et delta prime. Alors, bon, il faut suivre. Entre pi et delta prime, on a H'. Ok, ça coupe le plan en H'. Montrer que H' a pour coordonnées -1, 2, -1. Alors, on peut trouver, on a le plan P, on a une delta prime, on a une équation, une représentation paramétrique, on a appris à calculer le point d'intersection. Donc on nous donne la réponse, on peut l'utiliser ou pas, on est capable de faire sans l'utiliser. Alors, moi, ce que je fais ici, je vérifie, je l'utilise en fait, je vérifie que H' appartient à pi. Vous voyez, je remplace ce qu'on m'a donné comme coordonnées et ça vérifie l'équation. Donc, il est déjà sur pi. Et ensuite, ça, c'est l'équation de delta prime. Alors, j'écris que ça doit égaler -1, 2, 1. C'est le point qu'on me donne. Et je trouve 3 fois le même t. Donc, si je trouve 3 fois le même t, c'est que mon point, il appartient à delta prime. Ça, c'était, on l'avait vu dans la leçon sur les vecteurs. J'ai choisi d'utiliser la réponse. Sinon, je pouvais calculer l'intersection et j'aurais trouvé le point. Bon, comme on avait déjà fait l'intersection, hein, donc on revoit dans les exercices, hein, on a déjà fait je sais pas où, on a fait ici, tiens, là, vous voyez, on a déjà fait ce système-là. Là, c'est quand on ne connaît pas le point. Quand on connaît le point, on peut vérifier, c'est pas plus bête qu'autre chose, que ça appartient à delta prime. Alors, je rappelle, quand on a une représentation paramétrique,
on écrit le résultat, on calcule le t et on doit trouver 3 fois le même. Et ça montre que le point appartient à delta prime. S'il appartient à delta prime et à pi, c'est donc le point d'intersection. Donc j'ai choisi d'utiliser la réponse. En déduire une représentation paramétrique de la droite delta. Ah, il y a une delta prime prime. Hein, en déduire une représentation paramétrique de la droite delta prime prime. Alors, attention, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on est ici. A appartient à delta prime prime, si et seulement si il existe t, tel que, toujours classique. Alors, j'utilise h prime, parce que, en fait, ce qui me manquait pour pouvoir faire une représentation paramétrique, c'était un point. C'était un point. Et alors, j'avais les lettres H et H', mais je ne connaissais pas les coordonnées. Là, je viens de trouver les coordonnées de celui-là. J'ai les coordonnées d'un point et j'ai un vecteur directeur ici. Donc, je peux faire une équation paramétrique de delta prime prime. Voilà, de delta prime prime ici. Alors, on y va. Ça, c'est classique. Hop, on y va. Donc, j'obtiens, ici, je mets les coordonnées de h', et là, je mets les coordonnées du vecteur v. Donc, le t a disparu parce que là, c'est 0. Déterminer les coordonnées du point H. Alors, c'est quoi le point H? C'est l'intersection, par exemple, de la droite delta avec delta prime prime. Donc, je vais faire l'équation de je vais utiliser les deux équations paramétriques. Ça, c'est une équation paramétrique de delta prime, et ça, c'est l'équation paramétrique de delta. Alors, on a déjà fait ça. J'ai mis 1, 2, 3 ici. Il y a 3 équations. Alors, comment j'ai fait l'histoire? Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un système. On garde, par exemple, 1 et 2. Hein, on fait 1 et 2, et puis on garde. Là, par contre, il y a un truc, je réfléchis pour voir si c'est plus simple. Là, je me suis dit qu'il n'y a pas de t. Comme s'il n'y a pas de t, je peux directement trouver t', parce que le t a disparu ici. Donc en fait, de 2, je trouve que t' est égal à moins 2. Et j'ai pas besoin de faire tout le reste, de montrer qu'elle se coupe et tout ça, parce qu'en fait, on nous dit dans l'énoncé qu'elle se coupe. Comme elle se coupe et qu'on a un point, on n'est pas obligé de montrer qu'elle se coupe. Donc, il y a un truc plus simple, parce que j'ai pas besoin de tout le reste, j'utilise que la 2, et j'ai t' égale moins 2, et je peux calculer, grâce à ça, je peux calculer le point. En fait, je calcule pas t, j'en ai pas besoin, quoi. Voilà. Parce que, alors c'est un cas particulier, parce que là, il n'y a pas de t. Sinon, il faudrait que je résout le système 1 et 2. Et vérifier que 3 marche, mais 3 marches, c'est pas la peine que 3 marche, parce que dans l'énoncé, on nous dit que ça marche, que le h', que le h, il existe. Donc en fait, voilà, j'utilise que le 2, parce que c'est plus simple. Et donc, j'ai le point 1, 2, moins 1. Je peux calculer le t, mais ça me sert à rien. Voilà cet exercice 10. Voilà. Donc un peu long, il y a pas mal de choses, hein, vous voyez, donc dessus.